je suis à Castres chez mon amie Sandra. Et comme mon amie Sandra est un gourmet, elle aime bien manger, elle a des bons petits plats, donc ça fait 2 jours que je suis chez elle. Et on a acheté une bonne poule, hein, regardez la tête, hein, une bonne poule. On a acheté des foies de volaille, on a acheté aussi pour rehausser, pour donner du parfum, hein, de la chair à saucisse de canard. Et bien entendu, on va faire une farce, hein, pour cette poule au pot d'Henri IV. Parce que Henri IV, hein, c'est lui quand même qui avait passé à son époque un texte en disant, voilà, chaque Français doit manger le dimanche la poule au pot. Et donc la poule au pot, on va faire une poule farcie au four, hein, avec des échalotes, avec du pain de mie, avec des œufs, avec de l'ail. Bon, j'ai pas de persil, on a oublié le persil, hein, on oublie toujours un truc, voilà. Mais on va préparer la poule au pot. Et exceptionnellement, comme théoriquement on aurait dû mettre des pommes de terre autour, mais on mettra des frites. Pourquoi des frites? Parce que bon, les jeunes ils adorent les frites. Elle a un fils qui est gentil comme tout, hein, Lucas, qui adore les frites. Alors on lui fera la poule au pot avec des frites. Voilà. Bien entendu, Sandra, je vais donc émincer. Je vais émincer, voyez, grossièrement. Donc ça c'est quoi? Du foie de volaille. Du foie de volaille. Voilà. Hein, je vais l'émincer un petit peu pour commencer comme ça. Voilà. Et ensuite, bien sûr, j'ai un hachoir, ici. J'espère que ce hachoir va bien couper. Excusez-moi pour le bruit. Voilà. Donc, bon, c'est un petit peu désagréable parce que je suis obligé de taper sur une planche. Mais je ne fais pas une purée de farci, je fais un farci un peu gros, hein, parce que le temps de... Voilà, donc vous voyez, on va lui farcir donc, ce derrière qui est très bon, hein, c'est bien, là il est bien vide. Alors dedans, on va rajouter après, donc ceci, on va le balancer là, voilà. On va ensuite... Donc ça c'est quoi? C'est de l'oignon? Oui, c'est de l'oignon, parce que bon, il n'y avait pas d'échalote, mais c'est de l'oignon qu'on émince le plus fin possible. Hein, donc voilà, donc on travaille avec des couteaux comme à l'ancienne, c'est-à-dire hein, comme dans les cuisines. Hein, parce que, il se passe une chose, moi j'ai appris le métier de cuisinier quand j'étais jeune, et de pâtissier, à coup de pied dans le derrière, voilà. Hein, et à coup de pied dans le derrière, c'était pas rigolo. Hein. Alors c'est le doigt qui sert de guide. Bon, au début, quand vous ne savez pas faire, vous y allez doucement, voyez. Parce que sinon, vous coupez un doigt. Bon, il manque un peu de persil, mais c'est pas grave parce qu'on va rehausser la farce. Je vais vous expliquer. Avec des petites surprises. Donc, bien entendu, on est obligé de mettre pour la farce. Tout ça, s'il y a trop de farce, hein, bon, on peut mettre de la chapelure, on peut mettre des tas de choses. Voilà. On peut mettre du pain? Du pain, ah oui, 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 du pain. Oui, une farce se fait avec du pain. Voilà. Et bien entendu, avec des œufs. On va rajouter 2 œufs pour le contenu de la farce. Les ingrédients. Bon, en général, le pain, on le fait un petit peu... on travaille avec du pain en croûte. Voilà. Du pain en croûte, on n'en avait pas. Hein. Du pain un peu rassis. La farce, ça se fait avec du pain rassis, mais on n'a pas de pain rassis. Donc, on fait avec les moyens du beurre. Mais ce qui compte, peu importe comment c'est fait, un plat, le principal, ce qui compte, c'est comment il finit dans l'assiette. Et si les gens mangent toute l'assiette, alors là, ouf, ça veut dire que c'était bon. Voilà. Bien sûr, on n'est pas dans une cuisine... de restaurant, hein, pas dans un truc. Alors là, bien entendu, mon ami Sandra adore les pâtes, mais je vais être obligé quand même de faire un truc. Hein, c'est de lui couper la pâte. Elle mangera les pâtes, si elle veut manger les pâtes, mais on ne peut pas laisser les pâtes. Voilà. On ne peut pas non plus laisser les ailes. Attention ma table, hein. Mettez la planche. C'est limite là la table. Mais non, c'est pas limite la table, attends. Voilà. Je vais retrouver ma table en 1000 morceaux. Mais non, c'est limite pour tes ailes, tes trucs. Et nature, voilà.
Hein? Alors lui, on a le chat là. Voilà, et elle adore la tête. Alors regardez, c'est le cocorico. La tête et le cou. Hein. Et le coup, cocorico. Voilà, on a un client. On a un client, cocorico. T'es malade toi, t'as rien à manger. Donc, la bête est coupée. Elle pèse 2,3 kg. Donc une bête comme ça de 2,3 kg, reste là. 2,3 kg, bon c'est un client. Une poule de 2,3 kg, on peut manger facilement à 8 dessus, hein, même s'ils ont des gros appétits. Voilà. Alors ensuite, j'ai 2 œufs. D'une main, tu le fais? Elle me donne des œufs durs. Ah merde! Attends. Je les avais oubliés ceux-là. Oh putain. Et attends, je sais pas s'il n'y en a pas 2 œufs durs. J'avais complètement oublié. Alors, que j'avais des alors œufs tu durs. peux marquer, elle me donne un œuf dur. N'importe quoi. Alors s'il y a 2 Et je œufs. crois qu'il y en a 2 en plus, non? Non, ça va. Ah, ça va. Alors, allez, non. Eh oui, Sandra, c'est une grande cuisinière. Alors donc, ensuite, alors l'ail. L'ail. Il faut que, dans un farci, il ne faut pas que ça fasse du pâté, parce que si vous passez tout au hachoir. Un farci, ça doit avoir le goût de farci. Hein, et on doit sentir les morceaux dans la main. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Alors lui, il saute, mais voilà, il vient de verser sa gamelle. Il a craqué. Ce chat, il est petit, il est mignon comme tout. Il fait plein de conneries. Ah, c'est dommage qu'on ait oublié le persil, j'y ai pas pensé. C'est pas grave. Alors, bien entendu, la farce, il faut donner du goût. Et là, on est obligé, faute de machin, on est obligé de mettre du Fais poivre. gaffe. Eh oui, mais j'en mangerai pas. Hein, voilà. Voilà. Un peu de sel. Un peu de sel. Et surtout pas un œuf dur, hein, pour faire une farce. Là, parce qu'elle m'a collé un œuf dur. Hein. On peut le jeter parce qu'il y a des pieds. Bah oui. Bah, il est comme l'ail. Hein. Tiens, mets-le là. Il est comme l'ail. Et conclusion. Qu'est-ce que tu as comme herbe de Provence, du persil? Ah, t'as du persil, c'est parfait. Voilà, on va déshydrater le persil. Ah, mais voilà. Ça, c'est la cuisine moderne. Les femmes modernes, c'est comme ça. Hein, là, c'est du persil. Voilà. Voilà, c'est fait. Et est-ce que tu as du cumin, des petites graines, des épices? Non. Pas d'épices, que dalle. Ou alors des cacahuètes. Alors, comme elle n'a rien, et qu'il faut qu'on se démerde. T'avais pas parlé de pastis, non? Mais oui. Ah. Mais, parce que là, les graines de cumin, tout ça, hein, qu'on mange avec le fromage, en général, ces graines ont un goût anisé. Il y a beaucoup de graines dans la nature, comme le fenouil, qui ont des goûts d'anis. T'as vu du fenouil, il y en a même un petit peu de fenouil. Alors, comme on n'a pas de fenouil là, eh ben, on va mettre du fenouil liquide de chez 45. Bon, pas de pub. Voilà. Mais souvent, on met de l'alcool dans des plats. Par exemple, dans un beurre d'escargot, on met toujours une goutte de pastis. Dans un beurre d'escargot pour farcir des escargots, c'est pareil. Là, ce qui est important... Là, t'en as mis à peine une petite lingette. Oui, mais on va voir, on goûtera, on goûtera. Et ensuite, alors, on se relave 50 fois les mains, parce qu'il faut toujours se laver les mains, c'est important. Elle m'a donné un torchon pour m'essuyer les mains. Voilà. Et, bien entendu, je vais pétrir avec la main droite. Et je vais pétrir, ah putain, la farce. Il va manquer, Ouais, il y en a un qui... on perd rien. Donc voilà, elle est hachée grossièrement, hein, même l'oignon, mais tout ça, ça cuit. Haché, pas haché. Hein. Non, hachée. Elle est hachée grossièrement avec un peu de canard. Et voilà, on a une farce, hein, un peu comme ils faisaient à l'époque, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas tous les instruments de cuisine. Hein.
Alors donc il faisait avec les moyens du beurre. Et là c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que si vous n'avez rien à la maison, ou pas grand-chose, vous pouvez toujours vous faire une poule farcie pour le dimanche, avec des frites, parce que les enfants adorent les frites, hein, ou des patatos, voilà. Et vous avez ceci. Bien entendu, j'ai rajouté. Alors on peut rajouter un peu de lait, il y en a qui mettent du lait, mais moi j'en mets pas. Mais comme j'ai un invité ce soir, qui est un petit peu alcoolo, enfin alcoolo, il aime bien les bonnes choses, bien boire un truc, alors on va forcer un peu dans le pastis pour relever la farce. Et ça va, le pastis va parfumer l'intérieur de la poule. Voilà, ça c'est très important. Voilà. Voilà. Et conclusion. Alors, bien entendu, je ne suis pas cuisinier, je suis peintre. Mais il ne faut pas oublier une chose, que tous les peintres, les grands peintres, Monet, Bernard Buffet, Degas et tous, ils avaient soit des châtelaines et ils faisaient leur cuisine. Un peintre aime manger, aime bien manger. Alors voilà, alors c'est un peu mou, c'est normal, mais je vais farcir et ceci va devenir... Alors, si vous faites trop de chair à saucisse, c'est facile, vous pouvez toujours mettre ça dans de l'aluminium et en faire une papillote. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, donc c'est facile comme tout. Si vous voulez rentrer, la bête est comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Mais je crois que d'ailleurs on ne va pas échapper à la papillote parce que mon ami n'a pas de... Je vais essayer de rentrer un peu plus, mais... Alors théoriquement on coule derrière, c'est là le gros problème. On coule derrière avec un morceau de fil. Tu as du fil noir, est-ce que tu as du fil à coudre seulement? Oui. Ah voilà. Avec une aiguille. Vous voulez mettre un fil pour fermer le poulet bleu, blanc, rouge, mais on n'a pas arrivé à débobiner le truc. Alors donc on a pris un fil, voilà, et on va coudre. Mais c'est facile à coudre parce qu'il n'y a pas de résistance, hein, c'est de la viande, hein, c'est du gras. Hein. Regardez. Voilà. Et on va essayer de le fermer. Au moins d'arrêter qu'il n'y ait pas que la chair à saucisse foute le camp. Bien sûr, les cuisiniers en cuisine, ils ont ils ont ce qu'on s'appelle des... Ah non, eh non. Non, mais je mets derrière. Eh non. Comment je le tiens maintenant? Eh non. Ah, tu le tenais. Mais oui, attends. Voilà. T'as des bonnes. En cuisine, ils ont des grandes aiguilles avec une corde assez dure pour justement, les bouchers ont ça également, une corde pour cuire pour ficeler les bêtes. Et là, nous, on fait ça avec du fil de ménagère. Mais le principal, c'est que ça fasse son effet. On va être obligé d'y revenir une deuxième fois, certainement. De toute façon. Parce que si on ne fait pas ça, il y a un truc qui se passe, c'est que la chair à saucisse en cuisson, elle va dégueuler. Hein, elle va sortir, et bien entendu, elle n'aura pas tout à fait le même goût. Elle aura bon goût, mais disons que c'est quand même préférable que la chair. Alors, bien sûr, ça parfume, parce que dedans, il va y avoir, comme j'ai rajouté un peu d'anis, parce qu'on n'avait pas de graines. On n'avait pas de... C'est dommage, parce qu'on aurait eu des graines, ça aurait été le pied. Bon, mais tant pis. On n'a pas de graines, on fait avec. Alors, bien sûr, c'est pas de la haute couture, hein. C'est pas de la couture de chirurgien ou de la couture à Coco Chanel. Hein. Voilà. Bien sûr, on a un petit chat qui est... Sandra a un petit chat qui est complètement devenu fou de voir ça. Voilà. Là. Des ciseaux. Voilà. Ouais, tu veux le couper, voilà. Ah, je vais le Non, non, avec le couteau peut-être. Non. Ouais. Tiens. Bon. Tiens-moi surtout le truc, pardon, Sandra. Non, non, pas non. Voilà, comme ça, vas-y, c'est bon. Tiens, y est. On met ça là, voilà. Donc il est bien machiné, hein, il est bien. Bien ficelé. Bien ficelé, il a la farce dedans, hein. Donc on a une jolie bête. Il nous reste la farce, on va faire une papillote de farce, voilà. Hein, il est prêt pour la cuisson. Le problème, c'est voir ton four, là, là, voilà. Bon, on a un plat un peu léger, parce que on en trouvera, mais la bête rentre dedans. Voilà. 8 heures, il a dit 8h30. 8h30. Alors notre invité arrive à 8h30, aux alentours de 8h30. Conclusion, on mettra la poule à cuire vers les 8h30, vers 7h30. 7h30, 8h moins le quart.
Parce qu'il faut à peu près 3/4 d'heure à peu près de cuisson. Parce que quand même, c'est une bête imposante. Voilà. On fera bien entendu exception, parce qu'on est avec des pommes de terre, mais on fera une sauce à base de crème aussi, une fois finie. De façon qu'elle soit un peu plus riche. Voilà. Donc, j'ai un invité. Donc, on a un invité qui vient très tard ce soir, parce que bien entendu, c'est un musicien, et donc il va livrer un piano. Mais on va manger, donc le poulet il est prêt. Vous le verrez dans une autre vidéo, la cuisson, passer à table, parce que là, on est obligé d'attendre. Voilà. Et puis, bien sûr, on a un invité, voici, un invité qui adore les poulets. Il dit, mais qu'est-ce qui me fait celui-là, hein? Voilà, lui c'est l'invité. Voilà, il aura le droit au gésier. Voilà. Bon, ben, j'espère que cette recette vous servira et que vous ferez des bons plats. Voilà. Hein. Allez, salut, au revoir, à la prochaine.